10 mai, Hitler choque l'Europe en lançant des attaques éclairs contre la Belgique, les Pays-Bas et la France. Les soldats avancent extrêmement rapidement et les chars, encore plus rapides, balayent tout sur leur passage. L'aviation allemande, pièce maîtresse de la Blitzkrieg, procède à des bombardements en piqué et traumatise les soldats alliés. Alors les avions allemands aussi semblent imbattables. Le tout nouveau Premier ministre, Winston Churchill, contrairement à son prédécesseur et de nombreuses personnes dans son gouvernement, refuse toute négociation avec les nazis. La Grande-Bretagne se battra jusqu'au bout et avec toute sa puissance. L'Angleterre envoie donc son armée en France pour aider son dernier allié à se défendre face à Hitler. Mais en quelques semaines, l'armée nazie envahit l'Europe de l'Ouest jusqu'au nord de la France. Les Français et Anglais sont contraints de reculer encore et toujours avant de finir encerclés à Dunkerque. Des centaines de milliers de soldats britanniques sont coincés sur les plages de Dunkerque, tout comme une bonne partie de l'armée française. Malgré un sauvetage miraculeux des troupes anglaises, le sort de la France est joué. En un mois, Hitler a conquis l'Europe de l'Ouest et la France est tombée. La machine de guerre allemande semble inarrêtable. La Grande-Bretagne et son empire se retrouvent alors seuls face au monstre allemand. Elle est le dernier rempart avant que l'Europe entière finisse aux mains de l'Allemagne. L'Allemagne et l'Angleterre vont donc s'affronter de manière intensive pendant de longs mois et cette bataille sera une des plus importantes de la guerre puisqu'elle décidera du sort de l'Europe. We shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets. We shall never surrender. L'Empire britannique se retrouve désormais réellement tout seul face aux nazis. Et c'est certain, l'armée britannique se fera écraser comme les autres si elle venait à affronter les Allemands sur terre. Pour Hitler, avoir fait tomber la France aussi rapidement est un problème, parce que cela pose la question, que faire ensuite? Le plan d'Hitler pour la guerre était simple. L'objectif principal a toujours été l'Union soviétique à l'Est. Détruire la France et l'Angleterre à l'Ouest n'était qu'une façon de se retrouver seul face aux Russes, et enfin pouvoir conquérir son espace vital. Alors avec l'Angleterre toujours dans la course, Hitler cherche à négocier la paix pour ne pas perdre trop de temps avant d'envahir l'URSS. Il met la pression sur Churchill en faisant planer une menace d'invasion. Face à ces menaces, il est hors de question pour Winston Churchill de céder. L'Angleterre est une île, si Hitler veut l'envahir, il doit passer par la Manche, et la marine anglaise règne en maître sur les eaux. En plus, Churchill va ordonner la destruction de la flotte française stationnée en Algérie, pour éviter qu'Hitler s'en serve pour attaquer les Anglais dans la Manche. Churchill motive son peuple et leur dit qu'ils devront se battre jusqu'au bout. The battle of France is over. I expect that the battle of Britain is about to begin. Bien que les Anglais contrôlent les mers, les Allemands, eux, contrôlent les airs, avec la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande. Depuis les airs, elle bombarde les navires anglais et les convois de ravitaillement alliés. Les généraux allemands vont convaincre Hitler que la Luftwaffe peut détruire l'armée de l'air britannique en 4 semaines et envahir l'Angleterre par la mer, juste derrière. La Manche va donc être le lieu d'affrontement principal de cette bataille. « 60 bombardiers allemands sont en route dans la Manche pour attaquer un convoi anglais. La bataille d'Angleterre a commencé. Mais alors que les navires britanniques apparaissent à la vue des Allemands, les pilotes remarquent également une chose qui va les choquer. Les chasseurs anglais sont déjà arrivés pour les affronter, comme si les Britanniques savaient que les Allemands arrivaient. Les Allemands coulent un navire anglais isolé, mais en échange perdent 10 avions. Le problème, c'est que pour les généraux allemands, c'est inacceptable. Ils vont donc masquer la réalité et transmettre au commandement des informations erronées, ou parfois même totalement fausses, pour éviter la colère d'Hitler. Malgré la preuve que les Anglais sont prêts à se défendre, les généraux allemands vont continuer de convaincre Hitler que la Luftwaffe est infiniment supérieure et qu'elle gagnera facilement face à la Royal Air Force britannique, ce qui va pousser Hitler à renforcer sa menace d'invasion. Il va donc commencer à amasser des troupes sur les plages françaises et préparer une invasion. Quelques jours plus tard, il va ordonner aux avions allemands de lancer une grande opération de bombardement des aérodromes anglais pour détruire les avions avant même qu'ils décollent et ainsi gagner la supériorité aérienne. Alors que les avions allemands arrivent au-dessus de l'Angleterre, ils vont rencontrer une résistance énorme. Les avions anglais sont disponibles en quelques minutes et sont meurtriers et très rapides. Ce jour-là, les nazis vont perdre 47 avions, une perte titanesque.
Mais comment les Anglais peuvent résister autant à la toute-puissance allemande? Les nazis ont été beaucoup trop confiants et ont sous-estimé les capacités britanniques, mais aussi leur volonté de combattre. Les Allemands, dans leur orgueil, n'ont pas fait attention à un détail très important qui a joué un rôle majeur dans leur défaite. La manière dont les Anglais utilisaient les radars. Les Britanniques ont construit un large réseau de radars tout autour de leur île qui repérerait les avions allemands au moment où ils passent au-dessus de la Manche. Un système de défense tout nouveau et extrêmement efficace. Seulement, les radars ne suffisent pas à connaître la position exacte des chasseurs allemands. C'est pourquoi des milliers de volontaires se relaient jour et nuit, 7 jours sur 7, pour faire du repérage. Ces hommes et ces femmes, plus que motivés à défendre leur pays, transmettent au quartier général la position des avions allemands en seulement 40 secondes. En 40 secondes, le quartier général de la Royal Air Force, pièce maîtresse de la défense du pays, sait exactement d'où les Anglais doivent partir pour les intercepter. Les aviateurs anglais sont donc prévenus en quelques minutes par le quartier général. Ils sautent dans leur avion, quittent la piste et vont intercepter les chasseurs allemands. Les nazis n'ont alors aucune idée que les Anglais connaissent leur position avec autant d'exactitude et surtout aussi tôt. Mais ce jour-là, des avions allemands arrivent quand même à passer les défenses britanniques et détruire quelques aérodromes et pistes d'atterrissage. Mais cela reste quand même une défaite. Tandis que les Allemands perdent 47 avions, les Anglais eux n'en perdent que 13. Une très lourde défaite pour les nazis. Cependant, les généraux allemands diront au commandement que les Anglais ont perdu 70 avions. Une information alors totalement fausse. Les nazis sous-estiment également la vitesse à laquelle les Anglais peuvent réparer leurs avions et reconstruire leurs pistes d'atterrissage. Là aussi, des milliers de volontaires s'activent pour rendre les pistes opérationnelles seulement 24 heures après les attaques allemandes. Un autre avantage qu'ont les Anglais est que les combats se déroulent juste au-dessus de l'Angleterre. C'est-à-dire que si un avion anglais est abattu, son pilote peut être récupéré, soigné et le lendemain repartir au combat, alors qu'un pilote allemand mourra avec son appareil ou sera fait prisonnier. Ces opérations tournent au véritable fiasco pour les Allemands. Les aviateurs anglais sont adulés et vus comme des héros. C'est sur eux que repose le sort du pays. Tout l'Empire britannique soutient la Royal Air Force et n'hésite pas à donner et travailler pour construire de nouveaux avions. Le pays entier a les yeux rivés sur le ciel. Après d'autres actions infructueuses de la part des Allemands, ils vont décider de changer de stratégie. Les Allemands ont commencé à faire de vrais progrès après 2 mois de bataille, notamment en détruisant les radars anglais. Ils commençaient réellement à faire tourner la bataille en leur faveur. Cependant, un événement va provoquer un grand changement dans le déroulé de la bataille d'Angleterre. Cette nuit-là, les habitants de Londres vont être témoins d'un événement traumatisant. Des centaines d'avions allemands passent au-dessus de la capitale anglaise de nuit et se mettent à bombarder la ville. Les bombes pleuvent sur la ville, détruisent énormément de maisons, tuent des centaines de civils et provoquent des incendies absolument énormes. La guerre a atteint directement la vie des civils ici en plein cœur de Londres, puisque les nazis ont décidé d'attaquer les villes anglaises. Cette décision politique revient directement à Adolf Hitler lui-même. 2 semaines plus tôt, Winston Churchill a lancé un raid aérien sur Berlin pour montrer aux Allemands que la guerre peut également être portée chez eux. Une grande humiliation pour Hitler et la Luftwaffe qui a permis à des bombardiers anglais d'atteindre Berlin. En réponse, lors d'un discours enragé et terrifiant, Adolf Hitler prévient: si les Anglais attaquent nos villes, nous raserons complètement les leurs. Alors pendant des mois, les nazis vont bombarder les villes anglaises quasiment toutes les nuits. Cette opération sera nommée le Blitz. Si la Luftwaffe ne peut pas vaincre la Royal Air Force dans les airs, elle coupera alors toute envie de se battre aux Anglais. Le but est de briser le moral des Britanniques. Les Allemands ont inventé, eux, un système de signaux radars permettant de bombarder de nuit, à haute altitude et de manière très précise. 2 signaux sont envoyés en cône pour que le pilote sache exactement où il se trouve. Une véritable guerre technologique a donc lieu pendant cette bataille. Hommes, femmes et enfants se retrouvent toutes les nuits à attendre les bombardements allemands. Les enfants sont emmenés à la campagne pour fuir les bombes, tandis que les hommes et les femmes s'enterrent dans les souterrains. Mais sans qu'Hitler le sache, les Britanniques restent extrêmement motivés et soutiennent fortement leur Premier ministre Winston Churchill. Ils ne flanchent absolument pas. Ils s'attellent à la reconstruction et à chasser les avions allemands qui passent au-dessus de leur tête. Les rapports de renseignement nazis, complètement faussés, indiquent que les Anglais n'ont presque plus d'avions disponibles et que leur morale est au plus bas. Alors le 15 septembre, la Luftwaffe décide de tenter sa dernière chance.
Après cette date, la météo hivernale empêchera toute invasion de l'Angleterre. C'est maintenant ou jamais pour les Allemands de gagner la supériorité aérienne. Ils amassent la plus grande armée aérienne depuis le début de la bataille et fondent sur les côtes anglaises. Ce jour du 15 septembre sera appelé le jour de la bataille d'Angleterre, tant elle décidera du sort de l'Angleterre et de l'Europe entière. Si les Anglais tombent, l'Europe entière pourrait bien finir dominée par les nazis. Vague après vague, les avions allemands affrontent les chasseurs britanniques et le résultat n'est pas celui qu'ils attendaient. Les Anglais ont encore de nombreux avions. Ils foncent sur les Allemands et les traquent. La Luftwaffe, armée invincible, se fait annihiler par les Britanniques qui maintenant savent très bien se défendre face aux Allemands. Plus la Luftwaffe envoie d'avions, plus ils en perdent. Alors ce jour-là, la Luftwaffe va perdre 56 avions, tandis que les Anglais n'en perdent que 28. À la suite de cette bataille, Hitler comprend qu'une invasion de l'Angleterre sera impossible et redéploie ses troupes qui étaient stationnées en France. Il annule l'invasion de l'Angleterre. Les Anglais ont gagné la bataille d'Angleterre. Les nazis subissent donc leur première vraie défaite. Les Anglais, par leur ingéniosité et leur bravoure, ont réussi à vaincre l'armée la plus terrifiante de l'époque. Après la défaite de France, il y a enfin une lueur d'espoir dans la Seconde Guerre mondiale. Et bonjour les amis, alors ça va? Vous avez vu, une vidéo un peu sérieuse comme ma vidéo sur la course à l'espace. Ouais, c'est un focus les gars, et ouais, on se diversifie. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi j'ai vraiment kiffé, vraiment. Quand je l'ai regardé au montage et tout, je me disais mais wesh, là j'ai fait une dinguerie. Et c'est le cas. En tout cas, si elle t'a plu, tu peux me laisser un petit pouce bleu. Voilà, je propose ça comme ça. Tu peux aussi t'abonner si t'es pas déjà fait. Tu mets la cloche, tout ça, tu connais. En tout cas, merci beaucoup. 7000 abonnés. 7000 abonnés. Est-ce que vous vous rendez compte? 7000. Quand j'ai commencé, je me disais, si un jour j'ai 500 abonnés, c'est une dinguerie. J'en ai 7000. Oh, c'est un truc de fou. Merci à tous. On se capte bientôt pour une vidéo qui sera encore mieux. Et pour de vrai, parce que là, la prochaine vidéo, c'est une dinguerie normalement. J'en dis pas plus. Et voilà, à bientôt, je vous aime beaucoup.